Bonjour, docteur Alim, nous sommes bien contents avec vous pour nous en commenter un article aussi et aussi d'autres éléments de cette actualité parce qu'il y a des précédents et des antécédents, c'est-à-dire qu'il va être arrivé avant, il va arriver après par rapport à ça. Quand l'ambassadeur américain James B. Foley a invité la classe politique haïtienne à éviter l'argent de la drogue, ou remonter à appel ça à M. Follet était fait en 2005, j'ai une préoccupation, c'est l'influence de la drogue dans la campagne électorale et je conseille fortement à toutes les formations politiques de refuser l'argent. L'argent sale parce que vous allez le payer cher à l'avenir. Thomas, avant de rentrer dans et ça, M. Follet dit par rapport à M. Guy Philippe et en 2004 et ça Kagen en 2024 il entre au Palais National avant de nous parler de dernier rapport et que c'est américain qui toujours qu'un Haïti sous liste noire pays de transit ou pas fait assez dans gourmet contre drogue et parler de rapport au du CEDSA qui révélait la cartographie de la drogue, comment des gangs au service de cartels les conséquences si gain. Ma vie simplement et mando pourquoi tout simplement rappelle ça et de monsieur Follet. Monsieur Follet était déjà prévenu pays que si les politiques utilisent l'argent sale, il y a bien pour payer cher à l'avenir. Quelque part, Thomas, et ça pas mis, ça n'a pas là, c'est une raison ou pas. Ben, en fait, moi-même, ces déclarations ont toujours été dans la tête, moi, parce que l'époque, ambassadeur Follet était fait là en 2005. L'époque, ça, moi, travaillé toujours dans le matin, et moi, été fait, ça, moi, publié, semaine ça, sur déclaration, c'est, reprend, contenu, article ça a été publié pour le journal Le Matin à l'époque. L'idée, c'était que l'œil ambassadeur américain, en plus nous connaissons un ambassadeur américain au puissant en Haïti, fait une déclaration comme ça, et question c'est qui suivi qui était fait. Suivi qui était fait à tous les niveaux, mais le niveau Haïti d'abord. Niveau Haïti, l'idée, c'est que sous son dirigeant haïtien, c'est un leader politico-économique en Haïti, et puis, il y a un ambassadeur fait une déclaration comme ça. C'est qui ça n'a fait pour éviter que menace ambassadeur affaire, les arriver à exécution. Évidemment, monsieur pas de bail trop. Mise en garde ou menace? Mise en garde, mais t'es menace tout. T'es menace parce que époque ça, dans même texte ça, moi souligné, ambassade Follet te dit, États-Unis prévoit enveloppe de 800 millions pour aider prochain gouvernement qui va sortir dans l'élection. Et on pas oublier, au monde qui est jeune, en 2005, c'était, nous, en fait, président Aristide parti, en fait, forcé quitter pouvoir, le 29 février 2024. 2004. 2024. En fait, ça fait 20 ans. Et puis, qu'on y a un gouvernement de transition qui mettait en place à partir de mars 2004. Et objectif là, c'était réaliser l'élection dans 2 ans ou plus tard. C'est 2 élections, ça y est, justement. Ambassadeur Follet a parlé pour mise en garde là, t'es concerné candidat qui va à l'élection, yo, et gouvernement de transition en place là. Et, en fait, mise en garde là, c'était pour faire en sorte que élection qui va réaliser, yo, pas une élection qui est influencée par l'argent sale, notamment l'argent de la drogue. Probablement, dans la période ça, le monsieur te fait mise en garde là, bon, ça, en fait, ça nous qu'a constaté, c'est que l'argent drogue ou bien candidat qui vient à acquaintance avec secteur drogue, secteur mafieux, l'argent sale, c'est peut-être moins important à l'époque
ça, que ça nous pral ouais, qui pral réaliser par la suite. Mais peut-être que là, ça a été fait plus effort avec mise en garde ça, il y a monsieur qui peut-être plus lié avec secteur ça, tu comprends que il est obligé mettre plus ou moins sous côté, mais par la suite, d'après information qui va le gagner de monde qui dans politique en Haïti, on va le rendre compte que c'est l'école va laguer pratiquement. L'école va laguer dans le sens que pas gagner trop et problème question ça pas même parler encore au contraire ça le vient montrer c'est que on est gagné type de l'argent ça yo dans mon ou gain plus chance pour gagner élection parce que élection vient coûter très cher en Haïti. M'kwe c'est pas m'kwe c'est Rony Gil là dans yon livre il était écrit qui était mentionné que pour 11 candidats aussi là dans le département de l'Ouest, eh ben, faut que son monde qui a mobilisé au moins 2 millions de dollars américains pour campagne. Qu'on y a question, hein, c'est que, nous tout, si c'est tout comme ça, on a besoin, juste pour, en élection aussi, dans Port-au-Prince, nous-mêmes là, qui sous panel là, ou bien pile là, mon capteur, combien de nous t'as qu'à venir candidat? Combien de nous t'as qu'à mobiliser l'argent ça? Et moi, pas bon mentir, si nous t'as qu'à mobiliser l'argent ça, et moi-même, personnellement, m'pas pas l'impression c'est dans élection, moi t'as pral investir. On y a question, hein, c'est que, ou venir arriver dans une situation avec niveau, de dépenses en campagne électorale vient exiger en Haïti, les vins quitter place seulement pour monde qui a rapport avec l'argent sale ça yo, ou bien l'argent drogue ça et que monde qu'on y a là ou doit gagner toute qualité bon projet qu'on t'a gagné ou doit gagner toute qualité bon l'idée qu'on t'a gagné mais sous pas impliqué dans le domaine ça ou bien sous pas lié à secteur ça pas aucune possibilité pour venir élu donc on vient arriver dans une situation juste pour nous conclure sur ça Robertson que c'est monde qui ne contrairement à ça ambassadeur a dit pour nous éviter que ces monde ça qui pral participer dans l'élection nous abouti jodi dans dernière élection qui s'est passée à une situation côté ces monde ça seulement qui la voix au chapitre parce que l'argent ça vendait pour une élection l'autre monde qui a travaillé qui c'est des monde citoyens honnêtes pas de possibilité pour mobiliser l'argent ça donc nous venons arriver dans une situation contrairement à ça l'ambassadeur a dit en 2005 je dis c'est monde ça seulement qui la voix au chapitre et en conséquence c'est monde ça tout qui probablement va l'impliquer dans la question trafic d'armes Jean Wotap dit tout à l'heure et deux phénomènes c'est deux phénomènes très liés dans tout pays sur la terre donc gon corrélation entre renforcement et réseau drogue mafia yo connexion yo avec milieu politique là infiltration l'état et ça n'a vivre là clairement quelque part dans pile chez Jean faut l'été dit là ou pas docteur Lalim en 10 secondes avant de poser l'autre question l'autre dit clairement en fait pour moi-même c'est plus qu'une simple corrélation parce que statistiquement, là, on parlait de corrélation et heureusement, on parlait en statisticien. Corrélation, il y a des corrélations qui font suite, ça veut dire, ou pensez que ou juste, ouais, évoluer dans le même sens, ou bien sens contraire, mais pas une relation de causalité entre eux. C'est-à-dire que dans le cas, ça n'a pas parlé là, l'argent drogue et question criminalité, les gon causalité très souvent, question l'argent drogue là est menée de façon presque certaine à question criminalité et li vient déboucher sur ça il y aurait une forme d'économie criminelle en fait l'économie criminelle là c'est
côté principalement source de revenus mondiaux pas venir de activités licites, activités normales de entreprise, mais les venir de activités licites. Maintenant, Thomas, on l'autre question, docteur Lalim. Et ou actif ou journaliste dans période ça et moi-même tout m'a suivre actualité a une journaliste actif et dans mi-temps année 2000 et moi t'es qu'on une succession d'opérations notamment là ça et c'était premier et ou une succession d'opérations et vivre tout le monde entendait dit avec la police et des CPJ a mené opération Port de Paix et t'es un gros scandale et car on dit Alain Désir, il rentre la Cali, il joue un paquet l'argent, mon appareil de justice, appareil police, t'es fait va sous l'argent ça, un paquet dealer connu, et à l'époque, il dit que t'es une bénédiction de régime Lavalas là, non, il a cité dans balle, il là, il influent, il bien politique, il bien juge, il a stature dans le pays, et pendant yo gon statut là gon certain moment de la durée gon table qui tourne sous yo gon crackdown qui fait yo marché maré un paquet et gon paquet qui fait prison aux États-Unis tout le monde yo songé période de n'a parlé là mais rapport là avec politique yo moun yo weli et conséquences yo pratiquement yo établi maintenant et en 30 secondes parce que nous avons plusieurs questions pour nous poser dans 15 minutes nous été politique à l'époque de mise en garde Folessa qui a sorti je dis là dans menace de couper les vivres à la coopération avec Haïti si et pas des résolutions politique à l'époque que Gonjan a réagi a dit il prend engagement pour pas rentrer dans ça si vous comprenez bien ça me lit dans l'article et local. Alors, moi, je fais lien ça, mais c'est deux événements, on t'a dit, indépendants, dans le sens que c'était du 16 au 17 juin 2005. Alors, je ne sais pas si deux événements ont été liés. Là, je me dis, si événements ont été liés, je ne sais pas si l'ambassade américaine ou bien communauté internationale là, t'es impliquée dans l'activité ça que ULTC a réalisé, mais c'est peut-être une corrélation, j'en ai parlé tout à l'heure, mais moi juste observé à l'époque, dans mes travail dans ULTC pendant la période ça, que le 16 et le 17 juin 2005, ULTC a réalisé un gros colloque dans le Caraïbe, et que colloque ça a été il était abouti à signature de 48 partis politiques qui étaient participés dans le colloque ça. Et thème colloque là, c'était parti politique, engagement citoyen et lutte contre la corruption. Ça que dit là-dedans, c'était que tout parti politique ça qui était participé dans le colloque là, ils étaient pris engagement pour en majorité là-dedans, on va dire tout après participer dans l'élection. Et dans l'engagement, ça a été signé à l'époque, il a été dit clairement que il va mettre en place un code d'éthique, il a refusé et financement, il a refusé pour gagner influence drogue, influence l'argent sale dans la campagne là, il va promouvoir Convention des Nations Unies contre la corruption si on monte au pouvoir, si c'est eux-mêmes qui gagnent l'élection, il va prendre toute une série de mesures pour combattre corruption et question trafic, criminalité, trafic de drogue, tout bagaille ça. On y est, et ça c'est un autre problème que peut-être nous devons discuter après Robertson. Tout le monde ça aussi engagement, l'engagement de Port-au-Prince à l'époque. En pile là-dedans, sous scène politique là jusqu'au hier, et il y a là-dedans qui justement viennent prendre pouvoir, ou bien qui viennent dans le Parlement, ou bien qui viennent dans l'exécutif, qui ça y a fait le arriver dans le pouvoir, eh bien, j'ai l'impression que son bagage y a été juste signé pour faire image, ou bien pour la galerie. Maintenant, Thomas, on l'autre aspect, là, maintenant, où évoquer Follet, il y a pratiquement 19 ans et 20 ans, lui-même non article d'opinion, les signes et qui paraît le 25 mars dans colonne et
Washington Post, ancien ambassadeur Follet, et dit que en 2004, des diplomates américains, et qui t'aime Jean le dit là, et il est plus que probable que Monsieur Guy Philippe, qui a été inexplicablement renvoyé par Washington en Haïti. Bon, ces frères, ça me connaît, mon cap dit, mais qu'est-ce que ça veut dire inexplicablement en Haïti par Washington? Il y a 4 mois, après avoir purgé une peine fédérale pour blanchiment d'argent lié à la drogue, réussissent là où il avait échoué il y a 20 ans lorsqu'il avait été bloqué par des diplomates américains aux portes du Palais national. Si cela se concrétise, pardonnez-moi, les États-Unis seront confrontés à un État failli dirigé par des criminels et des narcotrafiquants à environ 700 miles de la Floride. Même si une future administration Trump professant l'indifférence à l'égard de la souffrance humaine en Haïti serait confronté à de nombreux problèmes d'application de la loi et de sécurité nationale s'étendant à nos côtes. Et clairement, encore une fois, il y a 19 ans, il était dit nous, Sinois là, pays à payer le cher, et là, ils se font d'une nouvelle prévision et coucou mon même ou prend ça, mais là encore il dit dirigé, donc un État failli dirigé par des criminels et des narcotrafics. Ce spectre-là, il dit que c'est plus que probable que monsieur a rentré dans le Palais national. Comment moi apprécier lui? Et puis une petite question très simple tout par rapport à la culture, la compréhension de mon de ça les drogues, grand pile haïtien et frère nous avec ce nom, leur dit mon et l'in drogue ou bien le fait comme drogue ou bien le blanchiment d'argent de drogue. Moralement pour un pile haïtien c'est pas un crime alors que clairement il établit et n'a montré ça dans la deuxième partie connexion gain entre trafic de drogue, trafic d'armes et déstabilisation de l'État, renforcement de groupes criminels, les conséquences se gagnent sur la vie et population cap monté m'a suivi. Thomas. Il y a pile point dans la question, Robertson. Premier point, c'est que le ambassadeur a fait déclaration où me rapporte quelques réactions de dirigeants politiques à l'époque. Donc, c'est Pasteur Misadieu qui était à l'époque, qui te dit, plus gros service et ambassadeur à 40. Non, c'est publier liste pour tout le monde connaît qui est. Et puis, pour peut-être 10 monde qui doit participer dans l'élection. Moi, t'ai rappelé tout à l'heure, et c'était très important, Robertson, c'est que, mon yo, au sujet, c'est la ville des saints, qui était stade de la Gonave. C'est des monde, au sujet, même Jean-Leslie Lucien, qui était chef de la police, au sujet, président Sénat, et, Monsieur Célestin. Mais, Américain qui entre au prend moun sa yo, c'est, on chef la police, on président Sénat, son va extrêmement grave, mais, États-Unis dit juste entre le vin kwa yo, qu'on y a sigé l'autre. Pour qui ça yo pas tout rendre nos services, prend tout l'autre yo à l'époque. Je dis, c'est pour menace encore, pour moi-même. Je dis, menace, si les gars fixation sur Guy Philippe, ils sont menaces. Mais je dis, c'est pour menace seulement. Je dis, pense prévision guetta à l'exécution. Je dis, toute question là. Si monsieur Sayo, qui a toutes âmes Sayo dans main, est-ce que l'état très étonnant, l'état vraiment très étonnant pour pas ta gagner là-dedans, qui t'a gagné ramification, bien qui t'a gagné complicité de très près avec cette drogue. Non. Et ceci, c'est pas seulement secteur drogue là. Non, mais c'est documenté, oui, pardonnez-moi. Et article ça a noté signé, il est paraît dans le Nouvelliste. Nous avons rappelé le titre là, c'est Haïti. Et encore une fois, les gens, ils parlent, même les autant détours dans la radio, peut-être les tombés sur l'information, ils comprennent ces premières fois. Et dommage, aux Haïtiens parlent des rapports tout. Haïti ou le destin funeste d'un pays de transit de la drogue. Et rapport ça des experts de l'ONU été fait en septembre de 2023. Et nous t'ai fait article là.
là, il est clairement indiqué dans l'article là que conseil de gang, il nommé et village de Dieu et indiqué tout, c'est le cas de Bas Pilat, qui servit et pour faire drogue et passer sous territoire haïtien et il était bail des informations, notamment sous la côte sud, entre autres, et côté d'un pays qui utilisait comme des lieux de la porte d'entrée de trafic de drogue, et pour me citer, et ça a été dit. Donc, c'est des partenariats partenariats entre guillemets, hein, et qui connus entre les secteurs gang et secteur politique et cartel drogue, et qui documenté notamment par rapport à ça de l'ONU et Thomas. Donc, il n'y a pas de si. Yeah, merci beaucoup pour l'appel là, Robertson. Ça, moi, je voulais dire, c'est que, situation de chaos que nous avons observé aujourd'hui dans le pays, à un certain moment, où tu dois poser cette question, à qui est-ce qu'elle profite? C'est exactement la réponse dans ce bail-là. Il profite à réseau criminel, il profite à réseau drogue, il profite à monde qui tire profit de l'économie criminelle, ça. Et monde, ça, justement, sauf les restaurer l'autorité de l'État, sauf les rétablir l'ordre et la sécurité en Haïti, ou en face ou Jean ouais, y a crasé brisé là, parce que yo même, c'est en situation chaos, c'est à failli, même qui bon pour yo, parce que là, ça, la police pas en mesure pour faire aucune descente, la police pas gain possibilité pour faire aucune fouille, et que yo gain toute la liberté pour yo faire transit ça y a fait pour drogue rentrer et puis drogue sortir, pour zam rentrer, pour zam sortir, et pour yo faire ça yo vle. Mais ça m't'a dit tout à l'heure, c'est que pour moi-même, c'est pas si Guy Philippe entrer dans palais, d'ailleurs, ouais, nèg yo te dit, yo besoin mettre Ariel Henry, yo besoin jeter Ariel Henry, yo jeter. Jodi, yo revendiqué pour yo participer dans le gouvernement. Donc, ça qui passe là, c'est que si tu as un gouvernement qui est non façon l'autre, c'est pas ça, monsieur ça a souhaité. Et si le gouvernement ça n'a pas une force proportionnelle nécessaire pour le correspondre avec eux, ben, il a jeté le même genre, en fait, il a participé dans jeter, si c'est pas eux même qui jeté le pour compte eux, même j'ai jeté Ariel Henry. Donc, justement, ou get en plein dans état failli ou bien probablement dans narco état ça, parce que moun qui là yo qui t'a censé jouer rôle autorité yo pas en mesure pour rétablir et maintenir l'ordre. Et je dis gang ça yo justement qui participe dans le trafic drogue ça on t'a décrit à l'heure que rapport yo bien documenté à Robertson. Si gang ça yo été avec puissance que yo y est là, eh bien yo pratiquement mettez l'État et force de l'ordre en déroute. Et ouais, ça qui a passé, c'est que chaque jour passé, c'est plus force y apprend au lieu que c'est faibli ou faibli. Qu'on y a justement, si Jean James Defoley a expliqué États-Unis souhaitait ça pas arriver, pour qui ça, travail que le commencé à faire, pratiquement campé dans la route, parce que moi, c'est ça, on te posé comme question tout à l'heure, oui, et opération que tu connais, qui était faite avec Célestin, avec Jean-Leslie Lucien, avec Saville Bessé. L'opération, ça n'a pas continué. Mais rapidement, m'a dit un bagay, Robertson. Et non seulement elle va continuer, pardonnez-moi, pour tout mettre dans l'actualité de milieu 2000, ça va rentrer dans 2020. Et nous tentons de lier ça avant de rentrer dans ça. Et le gang 5 secondes a exploité les piètres conditions de sécurité pour générer des revenus supplémentaires grâce au trafic de la drogue. D'après certaines sources, la drogue était expédiée directement d'Amérique du Sud vers le village de Dieu, parfois accompagnée d'armes à feu. Depuis le village de Dieu, ISO bénéficie de l'appui d'autres gangs tels que Canaan, Grand Griffe et Cocoa de Saint-Ras pour l'acheminement de la drogue jusqu'à Port-de-Paix et hors du pays. Les routes nationales partant de Port-au-Prince sont contrôlées par des gangs que les trafiquants doivent payer s'ils veulent faire passer de la drogue et les armes par leur territoire. C'est ça rapport a dit. Bas Pilat dans le transport de la drogue, qui ça rapport au NU a déjà dit, nous trouvons souvent nous parler. Le groupe d'experts a reçu des informations selon lesquelles Bas Pilat a activement contribué à faciliter le transport de la drogue pour le compte d'individus influents en utilisant des véhicules blindés munis de plaques d'immatriculation
officielle afin d'éviter les contrôles. L'utilisation présumée des plaques d'immatriculation de la police et du gouvernement pour transporter de la drogue et des armes compromettent la lutte contre les activités illicites. C'est pas moi-même, c'est rapport expert l'ONU qui est dit depuis septembre 2023. Mais n'a rappelé tout que par rapport à ce qu'on a dit là, il ne suffit pas de dénoncer, mais quid de l'efficacité coopération, hein? N'a rappelé que dernier gros scandale là, c'est le bateau Manzanares qui a sorti Colombie avec un paquet de drogue qui a été découvert la dernière dossier ça. Et t'es des moun dans BLTS qui t'y prennent un chaud là-dedans, t'es des dénonciations de responsables de dire et entre-temps on apprend que et des moun et enquête yo t'es abouti yo pas trop reproché au niveau de dire c'est ça en dernier sous dit moi, mais d'une manière générale ce cas emblématique il était encore dans les limbes de la justice, la vérité judiciaire parfaite sous lui, ça montre tout en absence de volonté des pouvoirs publics pour gommer contre phénomène là et qui aggrave ça. Coopération faible et pouvoir public en Haïti, la justice en Haïti et en mode débandade quelque part tout son addition de conséquences et que n'a payé là je dis là. Thomas nous était on a une question pour nous refaire une interview nous t'a peut-être rentrer en profondeur. Nous avons corrélation, nous avons renforcement et trafic de drogue et trafic d'armes, nous avons comment yo a sauté l'État, nous avons comment une philosophie et moun yo a chanté libre illégal, moun yo peut-être pour qu'on comprenne qu'est-ce que cela voudrait dire en termes d'attaque de l'essence de l'État et de sa mission et moun yo ouais conséquences là mais je dis à grand pile moun là dit moun blanchiment de drogue, implication dans drogue, yo presque comprennent que drogue pas c'est pas répréhensible moun k'ap des justificatifs comme si m'dadou au plan légal au plan moral etc. Société a tout de déliquescence par rapport à ça. Maintenant dernière question m'envie gain et commentaire sur lui avant de refaire l'interview. Premièrement c'est l'impunité qui permet que bagay ça renforcer et ben là t'as qu'on diable k'ap manger et société a. Comment d'après vous secteur sain dans pays a dans activité politique yo qui ça doit faire pour renverser la vapeur? Est-ce que vous pensez que peuple haïtien et cap souffrir ça, monde qui n'a politique, qui progressiste, qui pas dans mêlé dans l'argent sale, dans l'argent drogue, comment renverser vapeur ça et rebailler l'État sens li et essence li pour le service de bien-être et de protection et population automate? C'est la dernière question, sans relance. Ça, c'est plus gros question. Hein? En fait, il y a un paquet d'aspects là-dedans. Premier aspect, c'est question qui genre pour rétablir l'autorité de l'État. Mais question ça plus difficile lorsqu'on est l'État, je te dire, infiltré par narcotrafiquants ça yo et par monde qui peut-être te philosophie bandit légal ça yo dans le sens que qui tout trafiquant, qui tout n'importe soyez ou juste besoin d'une légal donc so légal ou bon, quoi dans musique là même président Matel il dit sous légal sous bandit sous légal ou pas bandit donc sous légal ou pas bandit donc toute perversion ça yo vient aggraver situation mais qu'on y est c'est que je saute à dire là ou vient entrer dans logique monde y a payé monde pour voter et c'est ça qui fait élection vient coûter combien millions de dollars même pour venir 5 députés. Je dis là sous pas dans comme ça ou pas qu'à quand on a besoin comme pour chaque grain monde pour voter pour donc qui vient faire que sous pas impliqué dans secteur ça ou pas même gagner prétention pour venir occuper un poste dans l'état ni poste électif ni poste qui pas électif parce que monde qui a l'élection c'est eux même qui pral qui paye pour yo élu c'est eux même qui pral nommer monde et a nommer monde qui a fait corruption pour yo qui a quitté zam rentrer pour yo donc on vient entrer dans un cercle vicieux qui gens pour sortir la donne qu'on y a et c'est là déclaration James B. Foley a intéressé et qui fait moi retourner sous lui c'est que sous pas gain appui et coopération international là, là extrêmement difficile. Ou ça t'a dit à l'heure que système judiciaire pas fait grand chose. Mais qui ça le qu'a fait, je veux dire là, ça dit yon monsieur ça la justice a dit la sévi contre lui. Et ben automatiquement probablement gang armé ça a touyer juge ça. Donc ça vient faire que ouais même pour mettre moun ça yo sous les sanctions, c'est communauté internationale qui pour faire. Donc
au lieu que tu aies mis en garde James B. Foley, moi, je plus attendre à ce que les États-Unis, pour éviter, s'ils veulent combattre criminalité, drogue, ça, au cap, finalement atterri aux États-Unis, parce que nous n'avons qu'à faire un plus gros producteur, par exemple, nous, au centre, y en a un plus gros producteur qui c'est Colombie, et y en a un plus gros consommateur qui c'est États-Unis. Donc, États-Unis ont intérêt à ce que aider nous combattre fléau ça, et y en a une façon pour nous sortir là-dedans, c'est empêcher justement que moun sa yo accaparé de tout réseau dans le pays, ni politique là, ni économique là, pour mettre yo hors d'état de nuire, et puis pour nous repartir à zéro, et partir avec nos Français dans la population aujourd'hui, et pour nous assurer nous que moun sa yo pas développer aucune forme d'acquaintance avec secteur ça yo encore, pour nous retourner là-dedans, parce que l'objectif secteur lui-même, c'est accaparer de tout niveau dans l'État pour venir faire un narco-État pour justement arriver dans l'étape pour dire pour légal ou pas bandit. Donc, il y a juste besoin de couverture légale là pour faire trafic drogue là, pour faire trafic d'armes et pour c'est finalement résultat pour nous même ces citoyens honnêtes et paisibles pays à venir dans l'enfer nous pas qu'à vivre là-dedans et tant que c'est monsieur ça qui accaparé de l'État et de tout secteur d'influence dans le pays, la prêter, on l'en fait pour nous, que nous pas qu'à combattre pour contre nous.